Oui, merci Monsieur le maire. Je tenais d'abord à vous remercier d'avoir accepté la demande formulée par notre groupe Retrouver Nice d'organiser ce débat de politique générale. C'est effectivement une innovation récente et je crois que nous sommes même, il me semble, le premier conseil municipal à l'organiser. Alors, je voudrais dire que lorsque nous avons demandé ce débat, le monde était différent. Initialement, je souhaitais que ce débat puisse nous permettre de balayer à mi-mandat, mais aussi 15 ans après votre première élection, qui se trouve avoir été ma première candidature, je pense qu'on s'en souvient tous les deux, l'ensemble des sujets municipaux, non seulement en forme de bilan, mais surtout de prospective, le plus important n'étant pas sans doute les 15 années écoulées, mais les 15 devant nous. Les sujets sur lesquels nous échangeons, sur lesquels nous nous affrontons aussi, sont connus des Niçois, je crois. Le stationnement, la frénésie des pistes cyclables, plus largement la place de la voiture dans Nice, l'extension continue de la ville vers l'ouest, vos réalisations ou vos projets dans la plaine du Var, la fiscalité, la dette, le développement économique, la préservation de la singularité et de l'identité de notre ville face au changement de population et au sein de la globalisation. Nul doute que nous aurons encore, ici, dans les médias ou dans les débats des prochaines municipales, puisque je crois que ni vous ni moi ne comptons nous désintéresser du sort de Nice et des Niçois, nous aurons encore l'occasion d'en débattre et de nous confronter. Mais, je l'ai dit en introduction, les choses ont changé entre le moment où nous avons demandé ce débat et aujourd'hui, et je dirais même plus, le monde a changé. Personne ne pouvait imaginer, lorsque nous avons demandé ce débat de politique générale, que nous aurions été depuis confrontés à l'horreur absolue. Les intempéries, l'annulation de notre conseil voici 15 jours, ont même fait que de manière très symbolique, notre Assemblée se tienne aujourd'hui, un mois, jour pour jour, après l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, contre le peuple israélien et à travers eux, contre notre civilisation. Une attaque terroriste mais aussi terrifiante. Les intérieurs des maisons ressemblent tant à nos foyers. Les jeunes insouciants, dansants, que les ignobles meurtriers sont venus arracher la vie, ressemblent tant à notre jeunesse. Les enfants assassinés, les grands-mères enlevées, ressemblent tant aux nôtres. Ce sont les nôtres. J'ai passé hier un long moment avec Éric Zemmour, qui était toute la semaine dernière en Israël, qui m'a décrit toute l'horreur de ce qu'il a vu au centre médico-légal, dans les kibboutz attaqués. Je crois que chacun ici s'accordera à dire qu'il n'est pas un homme fragile. Je peux vous assurer que c'est en tout cas un homme choqué que j'ai retrouvé à son retour. Ce n'est pas la première fois que nous voyons ça. Bien sûr, beaucoup ont fait la comparaison avec Daesh, mais petit-fils de pied noir, je me permets aussi de rappeler quels furent les massacres de civils, là aussi y compris d'enfants, commis lors de la guerre d'Algérie. Et en Algérie toujours, on a, je crois, oublié un peu trop vite les massacres des années noires, les abominations commises par le GIA contre les Algériens eux-mêmes. Je veux le redire ici, comme j'ai eu l'occasion de le faire à la tribune du Conseil régional la semaine dernière, ce conflit ne nous est pas étranger. D'abord, car il y a 40 victimes françaises, dont je dois dire que je suis particulièrement choqué par le peu de cas qu'il en est fait. Ensuite, parce que l'attaque du 7 octobre ne relève pas, non, tout cela ne relève plus du conflit territorial, mais du conflit de civilisation. Alors certains se cacheront derrière leurs petits doigts, trouveront toutes les arguties, tergiverseront pour se donner des airs un peu intelligents, ou tout simplement par lâcheté intellectuelle ou morale. Mais je le répète, c'est un conflit de civilisation avec ses implications, ses conséquences globales, c'est-à-dire aussi européennes, nationales et même niçoises. Je veux rappeler l'origine du Hamas. Ce mouvement est issu en droite ligne des frères musulmans islamistes, en ligne directe même, puisque les frères musulmans ont été implantés en Palestine par Saïd Ramadan, qui était tout simplement le fils du fondateur des frères musulmans. Ce nom ne nous est pas totalement étranger. Nous avons eu à subir en France les deux fils de Saïd Ramadan, les petits-fils donc du fondateur des frères musulmans, Tariq, connu pour ses frasques, et Hani Ramadan, connu pour sa dégueulasserie, pour ses propos ignobles, notamment sur la lapidation des femmes. Hani Ramadan, avant d'être interdit de territoire français, et c'est heureux, a longtemps été un des prédicateurs vedettes
des mosquées niçoises, qui l'ont reçu, ont relayé sa pensée, et ces livres sont encore présents dans un certain nombre de librairies islamiques de notre ville. Certains, y compris au sein de ce conseil, ont pu dire, voici quelques années, que je faisais des amalgames insupportables lorsque je dénonçais les collusions, les complaisances ou même les liens directs de certains imams, certaines mosquées ou associations de notre ville avec cette même mouvance des frères musulmans. Que pense-t-il aujourd'hui de ces mosquées qui ont accueilli Annie Ramadan? Lui qu'on a pu voir dans une manifestation à Genève la semaine dernière, parler de, je le cite, c'est pas moi, résistance palestinienne, de combattants de la liberté à propos du Hamas, et remettre en cause les exactions, remettre en cause les viols, remettre en cause les assassinats. Je vous le dis à tous, chers collègues, je suis scandalisé du silence, ou au mieux de la timidité, des imams et associations islamiques niçoises face à la situation. Nous les avons connus en d'autres moments, beaucoup plus loquaces, beaucoup plus actifs, quand il s'agissait d'évoquer la situation au Proche-Orient, quand on pouvait lire, et c'est encore présent sur le site d'un certain nombre d'associations locales, quand on pouvait lire dans leurs communiqués parler, je cite là encore, de l'entité sioniste, d'armée d'occupation. C'est pourquoi j'ai demandé, moi, clairement, aux imams, aux mosquées de Nice, de condamner les exactions du Hamas et de dire avec nous, avec tous les Français, que le Hamas est une organisation terroriste. Vous-même, monsieur le maire, dans une tribune publiée dans Le Point, vous avez appelé les Français musulmans à parler, à dire haut et fort leur condamnation du Hamas. Eh bien, je suis désolé de le dire, chers collègues, mais s'agissant tout au moins des mosquées de Nice, vous comme moi, nous les attendons toujours. Et je le redis ici, comment imaginer que la ville puisse continuer à entretenir des relations avec un certain nombre d'entre eux? J'ai dit à l'instant, tous les Français ont condamné, ont parlé des exactions terroristes du Hamas. Ce n'est pas tout à fait exact. Certains ont démontré qu'ils avaient aussi beaucoup de mal à qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Bien sûr, je pense ici à la France insoumise, qu'on pourrait rebaptiser la France indigne, la France islamo-gauchiste, peut-être la France islamiste, tout simplement. Et je voudrais remercier ici notre collègue Jean-Marc Governatori, qui, à travers la constitution de sa liste lors des élections municipales, a eu la clairvoyance de tenir à distance ces gens. Et je dois dire aussi à Madame Chenel et à son groupe, qu'y compris dans les divergences qui peuvent être les nôtres sur la situation internationale, et qui s'entendent et qui se respectent, ils se sont tenus à distance des outrances des autres composantes de la NUPES. Pas plus tard que ce matin, en ouvrant mon journal, je dois vous dire que j'avais encore la nausée, en voyant que certains s'offusquent qu'on ose afficher dans les rues de Nice les photos des otages. Cela nous explique que ce serait une provocation. Ce sont ces gens qui accusent de raviver les tensions. Mais quelle honte! Je dois dire, moi, que je suis fort heureux que les Niçois aient offert moins d'espace à ces gens que les colonnes de notre quotidien local. Voyez-vous, moi, je n'oublie pas non plus que des manifestations prenant prétexte de la Palestine dans notre ville se sont déjà terminées en émeute sur l'avenue Jean-Médecin, on s'en souvient. Que le cortège avait alors tenté de se diriger vers la synagogue de la rue de Loy. Ou encore que l'appel du takbir et les Allahu Akbar y répondant avaient été lancés sur la place Garibaldi. Alors que sur cette même place, certains arboraient sur le front les bandeaux des kamikazes. Ainsi, je le dis, si les interdictions préventives du préfet permettent tout au moins de garder en respect certains excités, alors c'est œuvre utile et son action doit être saluée. Si cela est grave, si je dénonce tant le silence de certains que les paroles des autres, c'est que tout ceci ne relève pas uniquement du débat d'idées, de la prise de position. Non, tout ceci a des conséquences sur la sécurité de notre pays, et en particulier de nos compatriotes juifs. Oui, ces complaisances, ces outrances sont insupportables, alors que nous constatons une explosion des actes antisémites, et je veux dire ici ma totale, mon absolue solidarité avec nos compatriotes juifs. Oui, il existe
entre l'idéologie islamiste et les passages à l'acte terroriste, ce que Gilles Kepel nomme un continuum, le djihadisme d'atmosphère. Et vous parliez tout à l'heure de la jeunesse, monsieur le maire. J'ai été particulièrement choqué de constater à travers un sondage de l'IFOP, réalisé pour le CRIF, que 16%, chers collègues, des 18-24 ans éprouvent de la sympathie pour le Hamas. 16% des 18-24 ans. Un jeune de 18-24 ans sur 6. Il y a une semaine, nous étions à la basilique Notre-Dame pour rendre hommage aux victimes de l'attentat. Les familles avec lesquelles nous avons échangé, les uns comme les autres, les familles nous ont dit leur dégoût, leur colère, ce qu'ils vivaient, ce qu'ils revivaient dans cette période. Et je dois vous le dire, chers collègues, j'étais présent à la basilique. Une semaine avant, j'étais présent à Paris à un hommage à Samuel Paty, alors que 3 jours avant cet hommage à Samuel Paty, un autre professeur était tué à Arras, alors qu'ensuite c'était Bruxelles. Ce qui est certain, c'est que la menace est toujours là. J'ai lu le préfet des Alpes-Maritimes, je le cite, parler de plusieurs centaines de personnes surveillées pour radicalisation, dont des dizaines expulsables. Parmi ces plusieurs centaines de personnes surveillées pour radicalisation, nous apprenons par la bouche du préfet qu'il y a des étrangers clandestins. Et je m'arrête un instant là-dessus. Nous vivons dans un pays où des gens présents illégalement sur le territoire sont néanmoins fichés comme dangereux pour la sécurité des Français. On s'imagine, quand on parle de clandestins, j'imagine, vous comme moi, des gens qui vivraient dans l'obscurité, dans un squat, mais qui, en réalité, sont fichés, présents, on sait ce qu'ils font, qui ils côtoient. Vous-même, monsieur le maire, vous avez évoqué plusieurs dizaines de personnes dangereuses pour notre seule ville de Nice. Tous nous nous disons, attend-il un nouveau signal par un chef du Hamas depuis le Qatar pour frapper encore? Nous sommes tous ici, tous, les élus d'une ville 2 fois martyre. Cela nous donne aussi une responsabilité particulière, je crois, la responsabilité de soutenir l'éradication du Hamas, la responsabilité aussi de soutenir l'éradication de la menace islamiste à Nice, en France et en Europe. Il en va de l'avenir de notre continent et de la sécurité de nos enfants. Je vous remercie.